La rééducation fonctionnelle a deux pans, la partie rééducation et la partie réadaptation. Ça s'adresse à des patients qui ont perdu, en raison d'une maladie, d'un accident, une fonction. Il y a la première approche qui est de pouvoir essayer de rendre la fonction en améliorant le déficit. Et si malheureusement, au terme de cette rééducation, il n'y a toujours un handicap résiduel, ce sera la partie réadaptation pour essayer de compenser ce handicap, soit par des adaptations techniques ou après, si le handicap persiste, adapter le domicile et l'environnement du patient dans l'objectif pour tout le monde de retrouver la meilleure autonomie possible. Malheureusement, il y a des fois où il n'y a pas de récupération et là, ce sont les aides humaines et techniques de compensation. Il y a deux modalités pour lesquelles les patients nous sont adressés, soit via des consultations, soit directement par les structures MCO. Et en fonction de ce qui est mis sur les demandes, on peut décider un séjour ou un bilan. On revoit toutes les semaines chacun des patients. Comme il y a une approche pluridisciplinaire, on a besoin d'un temps pluridisciplinaire, ce qui permet de parfois soit redonner des objectifs, soit de dire bon ben là on est arrivé au maximum, on peut passer en réadaptation, qui vise à s'occuper des aides techniques, des aides humaines et du projet de vie autour du patient. Le médecin de rééducation, son rôle est aussi à l'entrée du patient de faire un diagnostic. Et de là, il se repose sur une équipe pluridisciplinaire complète au sein de l'établissement, que ce soit les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, dont le rôle est surtout l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Il y aura aussi la neuropsychologue, pour tout ce qui est troubles cognitifs. Il y a les psychomotriciennes, qui font le lien entre le psychologique et le moteur. Il y a l'orthophoniste, pour tout ce qui est aphasie, troubles de la communication. L'assistant social, qui est indispensable pour nous aider à bâtir le projet de vie ultérieur. Nous avons les psychologues qui, bien sûr, accompagnent tous les patients qui en ont besoin. Nous avons l'équipe mobile de réadaptation qui peut aussi intervenir à distance au-delà de la sortie de la structure et qui permet d'aller au domicile, réévaluer une situation plutôt que de les réhospitaliser et de faire appel à une prise en charge plus lourde. Nous avons eu l'opportunité de bénéficier d'un simulateur de conduite qui nous permet de mettre les patients sur simulateur avec les adaptations techniques pour qu'ils se familiarisent d'abord avec l'outil et une fois qu'ils sont familiarisés, de faire un test d'évaluation pour voir si les temps de réaction sont bons dans toutes ces situations. Et ça permet vraiment de bien préparer les patients à passer à l'épreuve sur route. Nous avons développé tout ce qui concerne l'évaluation conduite automobile. Parce que quand on parle de réadaptation et d'accessibilité, la possibilité de conduire son véhicule en fait pleinement partie.